je me suis dit que pour aujourd'hui, j'allais faire une petite vidéo sur la saison des poissons, un petit message pour cette saison qui va nous amener jusqu'au printemps et qui clôture l'année astrologique. Du coup, vous avez 3 tas. Ce sera une petite inspi pour cette saison, un petit message de potentiellement ce qui peut se passer, les énergies avec lesquelles vous allez travailler. Donc, bon, vous avez l'habitude, hein, il y a 3 tas et on commence direct par le premier. Ah, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez rester dans des énergies très presque verso, j'ai envie de dire. Parce qu'on a l'air, le 7 d'épée et la balance. Donc il y a vraiment cette idée que... et l'enseignant. Donc il y a vraiment cette idée que cette saison du poisson va pour vous être un moment où vous allez enclencher pas mal de réflexions, rechercher la clarté. C'est pas forcément un mois pour vous de mise en œuvre, d'action. C'est conforté par la balance, hein, qui en fait représente la tempérance dans le tarot traditionnel et qui parle plutôt de patience, plutôt de savoir concilier différents points de vue, de ne pas précipiter les choses. Ça parle aussi de guérison, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a un processus en cours et on vous invite du coup à être dans une phase réflexive, à ne pas forcément vous précipiter dans l'action. Ça peut être aussi un mois où vous... Alors même qu'on sera dans l'énergie du poisson, où vous ne serez pas forcément porté sur des questions d'ordre émotionnel ou autre, ou même matériel, vous allez plutôt être dans un décryptage, j'ai envie de dire, de votre existence. Et je confirme ça parce que je confirme ça. Le loup confirme ça parce qu'en fait, il y a cette notion d'enseignement. Alors c'est soit vous qui allez être amené à recevoir ou à rechercher des enseignements pendant ce mois de mars, où vous allez avoir la sensation que la vie vous donne des enseignements. C'est peut-être aussi vous qui avez un rôle d'enseignant à avoir, et du coup, ce qui peut expliquer un travail, on va dire, intellectuel. C'est peut-être une idée de transmission qui vous travaille à l'heure actuelle, et du coup, cette pile-là est confortée dans le fait qu'il faut qu'elle persiste dans cette idée. Pour moi, le 7 d'épée, là-dedans, il vient vous expliquer qu'effectivement, il est important de ne pas rentrer dans l'impulsivité et de bien réfléchir. De mener vos réflexions au bout et d'être dans une stratégie et non pas dans une impulsivité. De toute façon, là, c'est réflexion, stratégie, temporisation, compromis et apprentissage. Donc là, j'ai envie de dire pour vous, la saison du poisson, c'est on voit sa copie, on regarde sa copie, on mène des réflexions au bout et on n'hésite pas à faire appel à des personnes compétentes, ou soi-même on devient une personne compétente et on met en place une transmission, on met en place une stratégie éventuellement pour appuyer nos enseignements, nos apprentissages. Voilà pour le tas numéro 1. Tas numéro 2. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce que du coup, on a de nouveau une carte des éléments qui se présentent. Alors par contre, cette fois, c'est l'eau. Et du coup, c'est une période relativement émotionnelle. Alors qui est très dans le bilan. Parce qu'alors là, on a transition. 7 de pentacle. Ermite, eau. Alors pour moi, c'est à la fois une période de transition, de bilan. N'oublions pas que le poisson, on est encore en hiver. Hein. Même si on se dirige vers le printemps,
Mais du coup, pour moi, c'est ce que je perçois de ce tas-là, c'est vraiment cette idée d'aboutissement. C'est la fin d'un changement, en fait. On va vers quelque chose d'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que avec ce 7 de Pentacle, pour moi, on récolte les fruits. Ça y est, les racines sont profondément installées en terre. L'arbre est fourni. Et du coup, on a fait tout un travail émotionnel, en fait. On finit un travail émotionnel. Parce que pour moi, le poisson, enfin, l'ermite, c'est vraiment le bilan. C'est pas forcément l'enfermement, c'est vraiment le début et la fin d'un processus d'assimilation. Et je trouve ça aussi, petit clin d'œil, c'est que l'ermite est en principe la carte de la Vierge, qui est le signe opposé au poisson. Donc pour moi, c'est une démarche qui a pu démarrer à l'automne dernier, en tout cas à la rentrée dernière, et qui arrive à son terme, et qui est en lien avec les émotions. Et on récolte. C'est quelque part, pour moi, c'est la sagesse acquise qui nous permet de passer d'un état à un autre et d'évoluer vers quelque chose d'autre. Et du coup, de pouvoir boucler la boucle, en fait. Et d'entrer, du coup, à la fin du printemps, à la fin d'hiver, dans une nouvelle énergie, et d'être prêt pour le printemps, en fait, hein, pour une nouvelle floraison que confirme le 7 de Pentacle. Il y a une maturité. Et du coup, je vais préciser la carte de transition. C'est pour ça qu'on va y faire des petits mouvements saccadés. Transition. Du coup, ça nous amène quoi? Bah ouais, la naissance. Donc, je vous confirme. J'adore. Et ben, en fait, pendant la saison du poisson, là, vous finalisez quelque chose pour donner naissance à quelque chose d'autre. Que ça soit un projet professionnel, une relation, un projet, ou vous-même, c'est une période où il va être bon de se donner du temps, de pas forcément, comme le premier tas d'ailleurs, être dans une énergie folle d'action, mais de plutôt voir ce qui arrive à maturité. Ce qui est arrivé à maturité, là où vous pouvez vous positionner émotionnellement, sans drame, j'en dis, parce que l'ermite apporte quelque part cette patience, cette faculté de recul par rapport aux événements qui donne naissance à quelque chose d'autre, qui vous permet de passer d'un état à un autre avec la transition pour donner naissance à quelque chose d'autre et amener les choses à maturité, clairement. Ces 2 pentacles, c'est bon. Il y a une période d'attente qui se termine. Yes. Intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est un autre élément. Donc, je suis curieuse de voir si dans le 3e tas, on est dans la même configuration ou pas. La chouette. Oh non. Enfin non. J'aime bien. Non, dans le sens où il n'y a pas de... Il n'y a pas de carte d'éléments. L'oracle parle des vies passées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que cette carte-là réfère à la connaissance. Et du coup, pour moi, il y a un total écho avec le premier, le 2e. Donc, ça veut dire que cette saison du poisson est une saison qui est dans une forme d'introspection. Et avec ces 2 cartes-là, en fait, on accède à une forme de sagesse ancienne. Ce que vient confirmer d'ailleurs... Ce que vient d'ailleurs confirmer la chouette. En fait, là, on va canaliser carrément des connaissances, en fait. On va chercher à accéder à des connaissances. Il y a aussi cette idée de transmission. Là, je dirais, c'est soi-même qu'on positionne. On se prépare à recevoir de l'enseignement. On accepte aussi quelque part les leçons du passé
et de faire valoir une certaine tradition. Quand je dis faire valoir une certaine tradition, c'est pas forcément une tradition du passé, mais en tout cas, c'est une sagesse ancienne qui nous donne des clés pour construire, j'ai envie de dire, son référentiel, ses traditions. C'est aussi un moment où on va peut-être revoir cette tradition, mais en tout cas, il y a cette notion de stabilité, parce que avec le Rêveur de Pentacle, on est dans le fait de construire, de bâtir. Le Pentacle, c'est quand même la matérialisation. C'est quand même quelque chose qui nous amène une certaine stabilité, une certaine capitalisation. Donc pour moi, là, on est dans un tirage où on va chercher des éléments, où des éléments viennent à nous qui vont nous permettre de construire une transmission, d'envisager de nouvelles structures, de nouvelles règles. Et ce ne sera pas des règles forcément en accord avec les transmissions qu'on a eues, mais en tout cas, elles reposent sur une sagesse. Et sur aussi, j'ai envie de dire, des signes qu'on va recevoir pour aller chercher certaines sagesses, certaines connaissances, pour ramener aussi des connaissances pour ceux qui sont connectés à ce type d'idées de nos vies passées. Et pour moi, il y a cette idée de capitaliser en fait sur nos connaissances, sur nos connaissances ancestrales, sur nos traditions, sur même celles qu'on se crée en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une sagesse qui n'a pas d'âge, mais qui à elle seule permet de créer un nouveau cadre pour notre existence. Donc c'est intéressant parce que pour moi, on est vraiment dans cette idée. Si je regarde les 3 tas, donc il y a une ligne directrice qui se dégage quand même de transmission, de passage, de maturité. On n'est pas dans une énergie d'action pour cette saison du poisson, mais il y a des choses qui arrivent à maturité et on reçoit des informations qui nous permettent de finaliser les choses et du coup d'être prête et prêt, neutre, pour le printemps qui arrive. Donc j'adore. Ouais, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort. Et pour moi, ça correspond à ce que je percevais pour ce premier trimestre, qui était vraiment une énergie, je dirais pas dormante, mais qui ne pousse pas à des actions de dingue et qui nous invite plutôt au recul et à trouver un rythme en accord avec la nature qui elle-même n'est pas encore active. Et 2021, c'est beaucoup ça. On va suivre les saisons en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans le bas de la vidéo et à la partager. Je vous embrasse.